Cher Thay, cher maître respecté et chère communauté, bonjour. Vous me paraissez très très loin de moi aujourd'hui. C'est une impression, hein, de l'estrade est très en arrière. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 décembre de l'an 2022 et nous sommes au temple de la bonté aimante et dans la salle de la pleine lune. Et c'est le dernier jeudi de la retraite des pluies de 3 mois aujourd'hui. Et je suis heureuse d'être ici parmi vous, et spécialement dans cette salle qui s'appelle la salle de la pleine lune, parce qu'aujourd'hui c'est la pleine lune. Et je ne sais pas si vous avez pu voir la pleine lune ce matin ou cette nuit, hier soir, hein, peut-être ce soir. Elle était un peu voilée, mais on pouvait tout de même voir sa clarté. Tout était assez clair quand à 5 heures du matin. Si vous êtes levé à 5 heures du matin, on pouvait l'éclairer tous les chemins. Donc beaucoup d'entre vous ont passé 3 mois ici avec nous. Certains peut-être sont arrivés il y a quelques jours, ou alors juste pour la journée, ou alors sont ici, viennent au village depuis de nombreuses années. Et c'est toujours un moment très précieux de passer tout ce temps ensemble, et particulièrement cette retraite de 3 mois des pluies que nous venons de passer ensemble. Et j'imagine au début de la retraite, et je pense que le premier enseignement qui a été donné le jeudi, c'était Sœur Thuy Nhim, Vision profonde, Sœur Insight, et elle vous avait probablement demandé de regarder dans votre aspiration en débutant cette retraite. Est-ce que c'est exact de votre aspiration? Pourquoi je viens ici au village des Pruniers, passer 3 mois ou une semaine, ou passer la journée? Pourquoi je viens? Quelle est mon aspiration? Et donc maintenant, nous sommes à la fin de la retraite. Et est-ce que cette aspiration qui était là en vous, dans votre cœur au début de la retraite, est-ce qu'elle a pu être cultivée? Est-ce que vous avez pu constater des transformations, est-ce que vous avez eu des moments de Donc, quelles sont les expériences qui vous ont beaucoup touché pendant ce temps? Et donc, toutes ces expériences, est-ce que vous allez ramener avec vous pour nos amis qui vont partir? Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont partir, mais qui vont revenir pour un temps plus ou moins long. Et ça nous donne beaucoup de joie. Donc, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce temps ici au village? Qu'est-ce qui m'a le plus touché? Qu'est-ce que je ramène avec moi? Et ce matin, je voulais commencer l'enseignement par l'extrait d'un poème d'un poète irlandais qui s'appelle John O'Donoghue. Et c'est un poème qui n'a pas été traduit en français, donc je vais vous donner une traduction assez simple. En fait, c'est un poème en anglais. Et c'est juste un extrait de ce poème. Et ça s'appelle A Morning Offering, une offrande du matin. Donc, comme on est le matin, c'est une offrande, ce que je vous offre. Peut-être je vais le lire en anglais d'abord, et ensuite je le lirai en français, puisque l'anglais c'est l'original, le français c'est une traduction sommaire. May my mind come alive today to the invisible geography that invites me to new frontiers, to break the dead shell of yesterdays, to risk being disturbed
and changed. May I have the courage today to live the life that I would love, to postpone my dream no longer, but do at last what I came here for, and waste my heart on fear no more. Puisse mon esprit prendre vie aujourd'hui à la géographie invisible qui m'invite à de nouvelles frontières, à briser la carapace morte d'hier, ou des hier, au pluriel, à risquer d'être dérangé et changé, transformé. Puis-je avoir le courage aujourd'hui de vivre la vie que j'aimerais, de ne plus repousser mon rêve, mais faire enfin ce pourquoi je suis venue ici, et ne plus gaspiller mon cœur dans la peur. Donc, puisse mon esprit prendre vie aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le moment présent, ici et maintenant. C'est vraiment que je sois vivante, à la géographie invisible qui m'invite à de nouvelles frontières. Donc peut-être pendant cette retraite, vous avez été invité à de nouvelles frontières. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements, vous avez pratiqué ensemble. Donc à briser la carapace morte d'hier. Et en anglais, c'est of yesterdays, au pluriel, c'est le mot, c'est pas juste le jour d'hier, mais tout le passé, à risquer d'être dérangé et changé. Et peut-être pendant tout ce temps où vous étiez au village, vous avez été dans des moments où vous vous êtes senti inconfortable, un peu dérangé, bousculé à l'intérieur. Je vois Michel qui secoue la tête. Mais je vois que moi, par exemple, personnellement, oui, bien sûr, avec la pratique, on est bousculé de nos zones de confort. Et c'est accepter d'être inconfortable et de aussi bousculer et transformer dans ce que l'on pense que l'on est. Et puis, avoir le courage aujourd'hui de s'engager dans un chemin de pratique. Ça nous demande du courage, parce qu'on va dans un courant opposé à ce que toute la société pousse, va dans une direction. Donc ça nous demande un certain courage de vivre la vie que j'aimerais, votre aspiration, de ne plus repousser mon rêve, mais faire enfin ce pourquoi je suis venue ici, et ne plus gaspiller mon cœur dans la peur. Alors bien sûr, on peut avoir peur, mais de ne pas rester attrapé dans cette peur. Donc on va écouter un son de cloche et simplement, quel est mon rêve? Et est-ce que je vais avoir, je sais qu'après, en quittant le village, cela m'a, je l'espère du moins, j'espère que ça vous a donné, ça va vous donner le courage de vraiment vivre la vie, de retourner à l'essentiel de ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Récemment, et j'espère que vous les avez vus, il y a eu des milliers de grues cendrées qui sont passées au-dessus, du moins, du hameau du bas, je pense aussi du hameau nouveau et au hameau du haut. Donc on a la chance, chaque printemps et chaque automne, de voir ces magnifiques oiseaux migrateurs qui passent. Et ces oiseaux migrateurs, ils ont besoin pour pouvoir accomplir leur voyage,
pour pouvoir aller à la destination où ils souhaitent aller. Ils ont besoin, de quoi ont-ils besoin? Hein? D'être ensemble, oui, de se reproduire. Ils ont besoin de deux choses essentielles. Ils ont besoin de deux ailes. S'ils n'ont qu'une seule aile, ils ne pourront pas voler et aller là où ils souhaitent aller retourner dans le sud ou retourner dans le nord. Ils ont besoin de leurs deux ailes. Et quand ils ont leurs deux ailes, ils peuvent voler. Et donc aussi, ils voyagent ensemble. Et pour nous aussi, pour marcher sur notre chemin spirituel, pour aller, même si la destination est ici et maintenant, mais pour arriver ici et maintenant et vraiment arriver à cette image, nous avons aussi besoin de deux ailes. Et pour les amis qui peut-être connaissent les 14 versets de pratique de méditation offerts par notre maître, on dit que ces deux ailes sont shamatha et vipassana. Donc shamatha, c'est le calme, l'aisance, la tranquillité, la sérénité, et c'est appelé aussi l'arrêt, avoir la capacité de s'arrêter. S'arrêter, pas forcément physiquement, mais surtout l'arrêt intérieur. Et moi, la chose qui m'a toujours beaucoup touchée en voyant Thay, notre maître, c'est son immobilité intérieure. Dans l'action, comment est-ce que je peux trouver cette immobilité intérieure? Et donc, c'est une des ailes qui est fondamentale et essentielle, c'est de pouvoir avoir la paix, une paix intérieure. Comment est-ce que je peux, pour pouvoir trouver le bonheur, trouver une solidité et passer à travers tout ce que la vie va nous amener, les difficultés, les épreuves, nous avons besoin trouver cette paix intérieure. Et pour trouver la paix intérieure, on a besoin de notre deuxième aile, qui elle aussi a besoin de cette autre aile, ces deux ailes. Et c'est le regard profond, de pouvoir regarder profondément en nous et dans la vie. Donc elles sont essentielles et elles vont ensemble, shamatha, vipassana. Moi-même, je pratiquais déjà la méditation depuis de très nombreuses années quand j'ai rencontré Thay et la pratique du village des pruniers et l'enseignement du Bouddha. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la pratique de l'arrêt, justement, pouvoir s'arrêter. Comment s'arrêter? Et Thay nous a offert, et je pense que tous, vous l'avez tous et toutes l'expérimenté avec la pratique de la cloche. S'arrêter tout simplement. Arrêter le corps, la parole, l'esprit. Et quand on dit l'arrêt, parce qu'on utilise dans la langue française, on utilise le mot arrêt maladie, arrêt de travail, arrêt, c'est un peu une connotation un petit peu ok, je dois m'arrêter parce que ça va pas bien, ou des lois, arrêt préfectoral, ou des choses comme ça. Ce sont des mots qui sont assez hors dans notre. C'est l'arrêt pour nous, donc on peut dire shamatha, c'est vraiment une invitation à revenir à l'intérieur et revenir dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant.
Donc, ce que tu as et ce que j'ai vraiment aimé, ça a été, pour moi, c'était avoir la capacité de m'arrêter, par exemple, pour tout simplement écouter la pluie, écouter, savoir vraiment écouter les personnes autour de moi, toucher la vie en profondeur, hein, et vraiment être véritablement présente pour la vie. Et aussi me permettre de comprendre la souffrance, hein, et pouvoir soulager la souffrance. Hein. Il y a aussi un poète que j'aime beaucoup et qui est décédé récemment, je crois la semaine dernière, qui s'appelle Christian Bobin. Et j'aime beaucoup le citer dans les enseignements que je donne. Hein. Et donc il dit quelque chose qui est très, très beau. Si on veut transmettre quelque chose dans cette vie, c'est par la présence bien plus que par la langue et par la parole. La parole doit venir à certains moments, mais ce qui instruit et ce qui donne, c'est la présence. Je répète, si on veut transmettre quelque chose dans cette vie, c'est par la présence, bien plus que par la langue et par la parole. La parole doit venir à certains moments, mais ce qui instruit et ce qui donne, c'est la présence. Donc je vais écrire Shamatha et Vipassana, qui nous permet d'avoir une véritable présence. Sur nos deux ailes, on peut faire comme ça. Voilà les ailes des grues, pas trop un artiste. Donc on a besoin de nos deux ailes pour avoir une harmonie intérieure, pour pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Hein. On a besoin de ces deux ailes. Hein. Et donc comment est-ce que Shamatha, Vipassana, comment est-ce que je peux être en paix avec mon corps? Hein? Comment est-ce que je peux être en paix par la parole, générer et offrir cette paix, et aussi dans mes pensées. Donc pendant toutes ces semaines ici, ou pendant les quelques jours que vous avez passés ici, on vous a offert beaucoup de pratiques, vous ont été offertes. Donc l'arrêt avec le son de la cloche, arrêter notre corps, s'arrêter aussi avant de manger, avant de se ralentir aussi quand je prends une bouchée de nourriture. Et moi, au tout début où j'étais au village, quand je suis devenue novice, j'avais des moments où j'avais beaucoup de tristesse qui montait en moi, et tout particulièrement au moment des repas. Alors, ce que je faisais, c'est que pour pouvoir embrasser ma tristesse, donc je prenais un moment et on offre un moment où on s'assoit, on a un moment où on écoute les contemplations. Mais quand vous retournez chez vous, vous pouvez le faire tout simplement, c'est très facile, on s'arrête et de contempler la nourriture. Et je guidais mon esprit à vraiment voir qu'est-ce qu'il y avait dans mon assiette, les couleurs, la texture, le goût, mais aussi d'où
venait ou d'où vient la nourriture. Et de vraiment guider mon esprit complètement dans cette vision profonde, ce regard profond, Vipassana. Ce qui fait que ça a amené un calme en moi grâce au regard profond. Et plus mon esprit était calme, plus je suis capable de regarder profondément. Et aussi quelque chose qui nous aide à ralentir, nous aide à trouver la paix intérieure. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu aussi faire l'expérience durant les marches méditatives, durant la marche méditative en groupe, aussi pour aller de votre chambre jusqu'à la salle de méditation, jusqu'à la salle à manger. Donc, quand vous rentrez chez vous, c'est très facile aussi de d'amener dans votre vie ces pas en pleine conscience. Tout simplement être vraiment en contact avec la terre qui est là sous nos pieds. La parole aussi, vous avez appris la pratique de l'art de la communication, la pratique de la réconciliation, du renouveau, comment je peux amener une parole bienveillante. Et en français, on a l'expression de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Et c'est l'arrêt aussi. Souvent, on a une tendance à réagir, à être emporté par nos paroles. Donc, c'est aussi amener cette pause, ce moment où on prend quelques respirations, on revient à nous-mêmes avant de parler. Donc, l'arrêt dans la parole, l'arrêt dans la pensée, où je vais petit à petit, les pensées, c'est changer le disque, arrêter ce disque qui tourne dans notre tête. Et aussi, le son de la cloche nous invite à nous arrêter, à regarder est-ce que je suis partie, je cours dans le passé, ou je cours dans le futur, ou alors je suis prise dans le passé. Donc c'est revenir au moment présent. Et je vais prendre un exemple de ma vie moi-même pour illustrer. Avant de devenir nonne, j'étais mariée et j'ai une fille. Et avec ma fille, on adore randonner en montagne. Et donc on a une année, l'année de mes 60 ans, nous avons décidé de traverser les Pyrénées de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée par le GR10, je crois, c'est le GR10. Et une randonnée que je vous recommande si vous voulez faire, c'est magnifique. Et donc, on marchait avec nos sacs à dos. Et un jour, on suivait une carte et on est monté par un sentier. Et donc, on montait, et puis il y a eu des moments où il y avait un peu des éboulis, mais on a continué à suivre le sentier. Et donc, ça montait assez raide. Et à un certain moment, le sentier, en fait, s'est transformé c'était comme un mur. Et il y avait un tout petit passage le long du mur, mais vraiment très petit. Et comme il avait un peu plu, ce mur aussi, la roche était humide et glissante. Et donc, mon cœur a commencé à palpiter assez vite. Et ma fille a dit, si, maman, c'est le chemin, on doit prendre, si, c'est le chemin. Et moi, j'ai dit, non, c'est pas possible, on va s'écrouler. Et donc, moi, tout de suite, essayé de trouver une autre solution, un autre chemin. Donc, j'ai continué à essayer de monter d'un autre côté, mais c'était pas possible. Donc, finalement, ma fille a dit, maman, on va s'arrêter, on va respirer, parce qu'elle le pratique aussi. Donc, on s'est arrêté et on a respiré
quelques instants, simplement se poser. Il y avait un endroit où on pouvait s'asseoir. Hein, et donc, juste simplement se poser, s'arrêter et se poser. Et puis, on se dit, mais c'est peut-être bien de regarder la carte. Hein. Et finalement, on a regardé la carte qu'on avait. Et en regardant la carte, s'est aperçu, on avait dévié de sentier. En fait, parce qu'il y avait des éboulis et on avait raté le sentier. Donc on a dit, bon, alors on doit redescendre. Ça n'a pas été si facile de redescendre parce que c'était assez raide. On est redescendu et retrouvé l'autre sentier. Et j'aime beaucoup c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée parce que c'est le fait ok, non, on continue, ça va, on va y arriver, mais non, ok, il y a quelque chose qui n'est pas une cloche de pleine conscience. Le cœur qui bat, le corps qui dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'arrêter, juste, mais ça peut être une pause qui est juste 1, 2, 3 secondes. Des fois, ça suffit pour changer notre direction et de voir clairement. Et là, on s'est arrêté. Et donc, c'est comme un regard profond. Et pour vous, et c'est pour nous tous, hein, quelque chose qui est magnifique, c'est qu'on a des entraînements à la pleine conscience. Hein. Donc les 5 entraînements à la pleine conscience, ou les 14 entraînements à la pleine conscience, que vous avez dû aussi étudier pendant votre séjour ici. Et ces entraînements à la pleine conscience sont des guides, des cartes qui sont là et qui nous disent... il suffit simplement, peut-être on se trouve seul, on se trouve devant un mur, là c'était un mur, on se trouve devant un mur, on ne sait pas quoi faire. Il suffit juste d'ouvrir les entraînements à la pleine conscience, de lire, et peut-être il y a une ligne qui va, ah mais oui, ça va nous guider et nous aider, nous soutenir dans notre vie. Et donc, c'est avec le stress, souvent on va se concentrer sur ce qui ne va pas et on va essayer de trouver une solution. Il faut que je trouve. Or, il suffit simplement de s'arrêter, respirer, dire « Ok, je fais confiance ». Quelque chose qui va monter de notre, ce qu'on appelle la conscience de tréfonds, de notre tréfonds, quelque chose, une force qui va monter et qui va nous dire, eh oui, cette direction. Et parce que souvent, avec le stress, on se concentre sur une chose. Par exemple, mais vous devez connaître, hein, je pense. Par exemple, si je fais ça, un point comme ça, juste, oui, c'est comme ça, là. Qu'est-ce que vous voyez? Le point. Oui. Un carré, une feuille. Mais c'est juste pour délimiter un peu comme ça. Mais souvent, quand on est stressé ou quelque chose qui ne va pas, on va se concentrer sur ça, alors qu'il y a tout autour, il y a de l'espace. Hein. Et aussi, donc c'est... Ok, il y a une difficulté, elle est là, mais il y a aussi tout l'espace tout autour. Hein. Et c'est-à-dire, quand je suis prise dans une difficulté, là, beaucoup d'entre vous, vous allez repartir. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être qu'il y a des inquiétudes et se retrouver face à des situations. Et souvent, on est pris et on se concentre dedans et peut-être on peut faire un pas en arrière et prendre une perspective un peu. D'ouvrir. Et une autre petite aventure en montagne aussi, dans les Pyrénées. Et on est toujours avec nos sacs à dos, quand même assez lourds. Hein, et on est arrivé à un passage où il fallait lâcher prise, attraper une corde pour passer de l'autre côté, d'un autre côté. Il y avait comme la chaîne de montagne, et on avait besoin d'une corde pour passer de l'autre côté. Donc de lâcher, et avec le sac à dos, et de se tenir comme ça par les mains et passer de l'autre côté.
Et moi, tout de suite, immédiatement, ça m'a terrorisée. J'ai dit, non, non, pas question. Je me suis vue tout de suite m'écraser au sol, de lâcher la corde et de m'écraser au sol. Et ma fille, elle est passée facilement de l'autre côté. Et moi, tout de suite, et donc, je me suis arrêtée, parce que, bon, avec la pratique, avec l'entraînement de la pratique, donc je me suis arrêtée, j'ai respiré, je suis revenue au moment présent, et en fait, ce que j'ai touché et vu, donc il y a l'arrêt, le calme, je me suis calmée, la première aile, et la deuxième aile avec le regard profond qui a amené une vision. En fait, je me suis retrouvée petite fille qui était tétanisée à l'idée de monter aux cordes lisses. Moi, à mon époque, on devait faire du sport et on devait monter à une corde lisse et j'avais jamais pu y arriver. Et donc, j'ai vu la petite fille en moi qui était pleine de peur. Et donc, j'ai prise dans mes bras, je me suis dit, mais puis ma peur, c'est OK, j'ai reconnu et j'ai respiré, je me suis dit, mais j'ai des bras d'adulte et je peux le faire. Je sais que j'ai la capacité de le faire. Donc j'ai eu le courage de lâcher prise, même si bon, il y avait la peur en moi, mais de lâcher prise. J'ai pas lâché prise de la corde, mais j'ai lâché prise de de donner confiance à la petite fille ou cette partie de moi qui était là et qui avait peur. Donc en prendre soin et lui dire ça va être OK, on va y arriver. Et puis donc je suis passée de l'autre côté. Donc c'est un petit peu pour illustrer ces deux ailes que l'on a besoin. Donc comment continuer à construire les ressources intérieures qui nous portent et nous permettent de relever les défis de la vie. Alors, on a besoin que notre esprit soit clair et calme pour pouvoir voir qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, autour de moi. Et donc, ce que j'ai écrit, c'est « Nous avons besoin d'un esprit calme et clair pour contribuer à soulager la souffrance du monde sans nous laisser emporter. » Parce que c'est très facile de se laisser prendre dans la souffrance collective, mais surtout l'agitation collective. Moi, je vois, récemment, je suis allée à Paris pour une réunion et je vois que Paris, c'est quand même assez intense, moi, surtout quand on vit ici au village et qu'on se retrouve dans la grande ville. Le contraste est assez intense. Et la réunion qu'on avait, c'était du matin jusqu'au soir. Et à la fin de la journée, je voyais en fait, j'ai fait un partage et j'ai pu reconnaître dans mon partage beaucoup d'émotions en fait qui étaient là. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'agitation. J'ai reconnu après en moi-même une agitation qui était là. J'étais prise dans cette agitation un peu collective et moi-même. Donc, c'est vraiment comment s'entraîner à rester dans un calme, une paix intérieure. C'est tout un entraînement qui, grâce à la pleine conscience que l'on génère par notre respiration, par nos pas en pleine conscience, l'on va pouvoir construire ce calme, cette paix intérieure. Au début de l'enseignement, nous avons chanté l'île intérieure. Donc, comment retrouver aussi notre île intérieure et comment la planter plein de magnifiques arbres dans notre île intérieure. Et
Sœur Gina, qui est là ce matin, pendant un de ses enseignements, un jour, elle a demandé Who is the boss? Qui est le patron? Donc on peut se demander, durant notre vie, durant la journée, qui est le patron? Qui me demande de faire ceci ou qui me pousse à faire telle chose ou telle chose? Donc se poser la question, qui est le patron? Est-ce que c'est un calme, une paix intérieure, ou alors est-ce que c'est une voix à l'intérieur qui me dit tu dois faire ceci ou cela, ou tu es comme cela ou tu es comme ceci? Donc shamatha, l'aisance, la paix, la tranquillité, c'est une formation mentale. Vous avez dû apprendre aussi pendant votre séjour les 51 formations mentales. Oui? Oui? Ok. Et donc, c'est une des formations mentales. Et c'est une formation mentale, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on cultive et que l'on peut faire grandir dans notre esprit, épanouir. Et elle fait partie de 7 facteurs d'éveil. Et là, il y a une formation mentale de nature opposée qui est donc l'agitation. Je disais l'excitation mentale, et qui est comme le vent sur l'eau. Et pour tous nos amis, dimanche, vous étiez au hameau du Bas, et on s'est promené, on est allé dans les bois, pour les amis qui étaient là au hameau du Bas, et on est allé à un petit ruisseau qui coule dans les bois au hameau du Bas. Est-ce que vous vous souvenez, pendant la marche méditative? Oui. Et ce petit ruisseau, il était à sec depuis au moins 2 mois, complètement séché. Il n'y avait pas d'eau dedans. Et là, tout récemment, il a plu. Et donc, on a pu admirer la surface de l'eau. Si vous avez pu voir, c'est très beau, parce qu'il y avait le soleil aussi qui donnait. Et sur l'eau, on pouvait voir les arbres. On était d'un côté du ruisseau et de l'autre côté, il y a des arbres, c'est dans la forêt. On pouvait voir les arbres se refléter dans l'eau. Si vous vous souvenez, peut-être vous avez regardé, ou ailleurs, peut-être dans l'étang de la Petite Mare à Lotus, ici, ou si vous êtes promené au bord d'un ruisseau ou d'une rivière. Donc, je vous invite à le faire. On peut regarder, on voyait les arbres se refléter dedans. Donc, et aussi le ciel, les nuages. Et donc, quand notre esprit est calme et clair, on peut voir les choses clairement se refléter dedans. Vous voyez cette image? On peut voir, donc on voit ce qu'on appelle la réalité telle qu'elle est. Or, souvent, notre esprit est voilé par nos perceptions, nos idées de la vie, des choses, des gens. Et là, donc, on pouvait voir vraiment ce reflet. En même temps, sur l'eau, il y avait quelques feuilles, des feuilles des arbres qui étaient tombées. Et il y a un certain moment où il y a eu un peu de pluie et ça fait des ronds, donc ce qui fait que la surface de l'eau était un peu troublée. Donc on ne pouvait plus voir aussi clairement le reflet. C'est une image que je vous donne. Et en même temps, on pouvait voir, en changeant un tout petit peu notre vision, on peut voir à l'intérieur, dans le fond du ruisseau, c'est vraiment ce regard profond où on peut voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc le calme de l'eau, donc le calme de notre esprit, aussi nous permet de voir profondément, d'aller avoir un regard profond et voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est là en nous. Donc, je pense que vous avez appris aussi pendant toutes ces semaines aussi la conscience mentale, la conscience de tréfonds et toutes les graines qui sont là.
Et qu'est-ce que j'arrose? Qu'est-ce qui est plus fort en moi? Qu'est-ce que j'arrose en moi? Donc nous avons besoin du regard profond, de Vipassana, pour nous libérer de l'agitation. Et la méditation n'est pas un refuge pour s'arrêter de souffrir pour un moment. La méditation doit avoir le pouvoir de transformer la souffrance en vous. On va écouter un son de cloche. Et une autre phrase que j'aime beaucoup de Christian Bobin. Voir, entendre, aimer. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Je répète, voir, entendre, aimer. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Donc chaque matin, chaque jour, la vie nous offre un cadeau. Et donc et chaque matin, nous pouvons, on défait les ficelles et on voit, on ouvre et on laisse, on regarde, on apprécie le cadeau que la vie nous offre. Enfin, du moins, pour moi, chaque matin, j'essaye de vraiment me dire, ok, je m'ouvre à ce que la vie va m'offrir aujourd'hui et de pouvoir accueillir les bras ouverts ce que la vie va m'offrir. Il y a peut-être des journées, à la fin des journées, peut-être c'est un cadeau qui me plaît moins qu'un autre cadeau. Mais en fait, il y a toujours, dans chaque journée, il y a des moments de bonheur, des moments d'émerveillement, si on sait vraiment regarder. Hier, nous avons transformé le verger au hameau du bas. Et hier, nous avons fini de retirer les branches qui restaient pour que la terre puisse être labourée et préparée pour planter de nouveaux arbres. Et il y a eu un moment, on travaillait l'après-midi, et c'était vers la fin de l'après-midi, le soleil descendait, et en ce moment, toutes les feuilles des arbres sont très rousses, comme une couleur rousse. C'est très très beau. Et quand le soleil descend, le soleil d'automne donne des teintes très chaleureuses, très particulières. Et donc, est-ce que je sais m'arrêter, me ralentir pour voir? Et hier, il y a eu un moment, et c'est assez bref, et est-ce que je suis là pour pouvoir voir, pour vraiment apprécier ce moment qui est offert? Et hier, ce moment était magnifique. C'était un cadeau qui était là. Ouh, waouh! Et dans nos journées, même si quand vous rentrez chez vous, là où vous vous trouvez, au moment de la journée, il y a ces cadeaux qui sont là. Si on sait s'arrêter et les voir, quelques secondes, ouvrir les yeux. Et donc aussi, chaque matin, c'est aussi quelle est mon intention pour cette journée? Et d'avoir une intention peut-être de prendre soin de soi-même, mais aussi de prendre soin des autres, d'être là pour les autres, de pouvoir soulager aussi la peine des autres.
d'avoir une intention altruiste. Ici, un cadeau qui est très facile à faire, et c'est le sourire. Donc peut-être je vous invite à, peut-être comme vous êtes beaucoup d'entre vous, vous venez de passer ces 3 mois ensemble, peut-être une semaine, vous pouvez vous tourner vers la personne vers votre droite, et ensuite vers votre gauche. D'abord vers votre droite, tournez-vous vers la personne vers votre droite et offrez un sourire. Et puis la personne vers votre gauche, voilà, on offre un sourire. Et si vous voulez vous retourner aussi et offrir un sourire aux personnes derrière vous, et vous m'offrez un sourire aussi. Merci. C'est un cadeau très facile à faire. Et d'abord, le matin, on a ce gata du matin, me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de vivre chaque moment en pleine conscience, pleinement, et de regarder les êtres avec les yeux de la compassion, tous les êtres. Et dans tous ces êtres, bien sûr, nous aussi, moi aussi, je fais partie de cela. Donc chacun d'entre vous, c'est aussi se regarder avec les yeux de la compassion. Et donc de sourire, de savoir sourire, c'est très facile. Et là, quand vous rentrez chez vous, une des pratiques qui est essentielle, c'est sourire. Et moi, je vois dans ma pratique de méditation, pendant de nombreuses années, j'étais très sérieuse avec ma pratique et aussi à faire avec un certain effort. Et quand j'ai rencontré la pratique offerte par Thay, avec cet élément de légèreté et simplicité, Thay dit d'amener le sourire dans la pratique. C'était une des premières choses que j'ai entendues de Thay, de sourire pendant l'assise, la méditation. Et donc j'ai amené cette pratique et ça a complètement transformé ma façon de pratiquer. Ça a amené une certaine aisance et une légèreté au lieu de « oh, faut que je m'assoie ». Ça a amené une légèreté et en fait beaucoup plus facile. C'était un moment de ma vie aussi où j'étais dans un tournant de ma vie. Et donc, j'ai pratiqué beaucoup de retraites en silence et d'assises, ce qu'on appelle des sesshin. Et en fait, et d'amener le sourire, ça a transformé complètement. Ça me donnait la possibilité, en fait, de m'asseoir pendant de nombreuses heures, sans effort, oui, complètement transformé. Donc, ça a amené le sourire pour vous. Et aussi, c'est quelque chose, c'est très facile, quand on offre un sourire à quelqu'un, la personne peut-être va nous sourire ou peut-être pas, mais au moins la personne, elle va se sentir vue et reconnue. C'est pas toujours facile à offrir, mais c'est un merveilleux cadeau, le sourire. Et il y a une autre phrase de Christian Bobin. Il fallait bien que je l'honore. C'est un poète que j'aime beaucoup. Et bon, comme il est décédé tout récemment, on l'amène présent ici avec nous ce matin. Et il écrit « Le sourire est la seule preuve de notre passage sur Terre. Le sourire est la seule preuve de notre passage sur Terre. » Donc, on va laisser notre sourire, peut-être, si on sourit. Là, il y a eu beaucoup de sourires, là, ce matin dans la salle. Alors, en chinois, prendre le temps, s'arrêter, c'est se ralentir, vraiment retourner au moment présent, être en pleine conscience, c'est savoir prendre le temps de vivre. Donc, et en chinois, prendre le temps, ça s'écrit avec le caractère qui veut dire, le caractère, le signe, une porte ou une fenêtre. Et à l'intérieur de cette porte, cette fenêtre, alors il y a le caractère qui veut dire la lune. Donc ça veut dire, cela signifie qu'il faut vraiment être libre
pour prendre le temps de voir la lune et l'apprécier. Donc, savoir s'arrêter, savoir prendre le temps. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, on pouvait la voir hier soir et je pense que ce soir, on va la voir. Si ce n'est pas trop couvert, mais même si c'est couvert, de temps en temps, elle apparaît. Et donc, prendre le temps d'apprécier, apprécier la vie. Apprécier la compagnie des personnes qui nous entourent. Vous allez retourner chez vous, vous allez retrouver vos amis, vos compagnons, vos enfants peut-être, vos collègues au travail ou les personnes qui sont autour de vous. Donc vraiment de prendre le temps d'être avec eux, d'offrir une vraie présence, qu'on parlait, une vraie présence, et d'apprécier leur compagnie. Car l'enseignement de dimanche, c'était à propos de la mort. Les personnes autour de nous, on ne sait pas combien de temps elles vont être là pour nous. Donc chaque moment est précieux. Alors, bien sûr, c'est les voir aussi au-delà de cette forme physique, mais de savoir que la personne, elle est là. Et qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie ? Est-ce que c'est de courir, faire ceci, cela, ou alors les personnes autour de nous, la relation que l'on a les uns avec les autres. Alors comment vivre notre quotidien et c'est ce que nous vous avons offert pendant tout ce temps ici, c'est comment transformer une vie normale en une vie spirituelle, c'est-à-dire dans chaque acte du quotidien, de rendre chaque action, de la faire en pleine conscience et de la rendre sacrée. Thay, notre maître, dit même les choses les plus simples, par exemple boire du thé en pleine conscience, peuvent devenir des expériences profondément spirituelles capables d'enrichir notre vie. Et j'espère que pendant tous votre séjour ici, vous avez pu expérimenter cela, faire la vaisselle. Ça devient une expérience spirituelle si on la fait vraiment en pleine conscience, en sachant que si nous faisons la vaisselle, quand nous nettoyons notre assiette ou notre bol, c'est parce que nous avons eu la chance d'avoir à manger et donc d'avoir sentir la gratitude en nous. Alors comment garder notre paix intérieure et la paix dans notre esprit ? Quelle pratique ? Personnellement, ce qui moi m'a beaucoup aidé, au début dans ma pratique de méditation, j'ai pratiqué beaucoup avec des mantras avec la respiration, mais aussi des mantras qui sont des phrases sacrées, des mots sacrés. Et ces mantras me permettaient de concentrer mon esprit, et avec cette concentration, ça permettait d'avoir un calme et l'esprit très calme. Donc de vraiment dans la pratique de shamatha, donc de concentrer l'esprit avec la pratique des mantras ou des prières. Après, quand j'ai fait des retraites de silence, où là on avait ce qu'on appelle des koans, qui sont certaines phrases qui font aller au-delà de l'intellect. Et c'était aussi un travail très intéressant aussi qui me amenait mon esprit dans la concentration. Mais une chose qui a vraiment aidé ma pratique à comprendre pourquoi de temps en temps j'étais en colère, pourquoi j'avais des vagues de tristesse qui montaient, pourquoi il y avait des personnes autour de moi que je ne comprenais pas, pourquoi la relation n'était pas si facile. Et or, en découvrant, en venant ici au village, Thay nous a beaucoup entraînés entraînés et aussi invités, encouragés à pratiquer les méditations guidées,
à pratiquer des méditations guidées. Or, moi, j'aimais beaucoup le silence, pas trop avoir des phrases qui me sont dites ou que moi-même amenées dans ma pratique. Et Thay a beaucoup, et ici aussi, les 16 exercices de respiration en pleine conscience, dont vous avez eu un enseignement sur ça, et vous pouvez aussi trouver beaucoup d'enseignements. Et moi, ça a été une méditation guidée, donc sur le corps, les sensations, l'esprit, les formations mentales et les objets de l'esprit, c'est qu'on est quatre niveaux. Et cette méditation guidée, en fait, je m'en servais pas simplement dans l'assise, mais aussi pendant la marche méditative et aussi pendant la journée aussi, de suivre, de voir, donc prendre conscience de ma respiration, conscience de mon corps, de détendre. Et quelque chose aussi avec ma fille qui m'a aussi touchée, parce qu'une fois on pratiquait la marche méditative et je lui tenais la main et elle m'a fait remarquer, elle m'a dit « Maman, ton bras est tendu ». Et en fait, ton bras est crispé. Et en fait, je ne m'étais jamais vraiment dans la marche méditative, je mettais mon attention sur mes pas. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, je gardais une certaine tension dans mon corps. Donc, c'est important aussi, pendant la marche méditative, d'être conscient du corps et de détendre le corps. Donc, ces 16 exercices de respiration en pleine conscience, moi, je vous encourage de les étudier. Il y a un petit livre aussi avec des commentaires, mais aussi de les amener dans votre vie. Et aussi beaucoup d'autres méditations guidées que vous pouvez trouver dans ce livre, Un lotus s'épanouit. Et pour moi, elles vont vraiment aider à... il y a certaines méditations qui sont plus spécifiquement pour nourrir la joie, pour faire monter en nous des éléments rafraîchissants et nourrissants pour nous, aussi qui m'ont permis de comprendre et de regarder plus profondément sur ce qu'est l'inter-être, comment amener dans ma vie, comment toucher l'inter-être, l'interdépendance de toute chose. Et aussi par rapport à la mort, la non-naissance, la non-mort, aussi de venir à une acceptation aussi, un lâcher-prise. Donc ce sont des très très belles méditations. Et aussi ça a à voir aussi avec la consommation. Comment m'aider aussi, comment vous aider, comment moi ça m'a aidé aussi à comprendre qu'est-ce que je consomme. Qu'est-ce que je consomme, nourriture comestible, ce que je consomme aussi par les sens, et aussi notre volition ici. Et qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que la conscience collective aussi me donne comme nourriture et comment me protéger. Donc je vous recommande, il y a quelques années j'ai fait un enseignement entier à propos de les méditations guidées, et c'est quelque chose que je vous recommande vraiment, et d'amener particulièrement si vous êtes seul, ou même si vous êtes avec d'autres amis, vous pouvez choisir une méditation guidée et la mener. Ça va vous aider, ça aide à diriger l'esprit, car on peut rester en silence, on peut rester calme et en paix. C'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, et c'était très très bien, et c'est nécessaire pour pouvoir regarder profondément. Mais l'autre, elle vit Vipassana, donc ce regard profond que l'on peut pratiquer grâce à toutes ces méditations guidées qui sont dites dans ce livre. Il y a beaucoup d'autres méditations guidées, et ça a été ce que notre maître nous a laissé et offert. Et personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui, dans ma pratique, m'a vraiment aidé pour le regard profond. Donc je vous encourage à le faire. Il a été, l'édition en anglais a été traduite en fait du français. D'habitude, on traduit beaucoup de livres de l'anglais au français,
Mais là, en fait, il a été traduit du français vers l'anglais. Et donc, je vous le recommande. Je pense qu'il est, il est maintenant publié en anglais. Je sais qu'il a été traduit, il était prêt à être publié. C'est Blooming of a Lotus. Hein. Alors, une phrase de notre maître. Hein. En prenant soin du moment présent, nous prenons soin de l'avenir. Hein. Travailler pour la paix dans le futur, hein, c'est travailler pour la paix dans le moment présent. Donc si nous voulons la paix, hein, et il y en a bien besoin dans le monde, hein, donc c'est vraiment de prendre soin du moment présent. Hein, prendre soin du moment présent pour ensuite laisser cette paix pour les générations futures. Hein. Ce que Vipassana nous offre, hein, nous permettre aussi de voir, hein, c'est d'avoir un regard sur tous les recoins de notre esprit. On a plein de coins qu'en fait on ne va pas souvent voir. Hein, et or, avec notre pratique, avec le regard profond, ça nous permet de diriger notre regard, la pleine conscience, la lumière de la pleine conscience sur des endroits de notre esprit. Et en fait, en dirigeant la lumière, ce qui va se passer, c'est que les choses, on va pouvoir reconnaître et les choses vont s'ouvrir et nous donner plus d'aisance, plus de sérénité, plus de liberté. Et de comprendre leur nature. Hein. Et la compréhension, prajna. Aussi, le regard profond va nous permettre de voir nos perceptions, voir que la plupart de nos perceptions, on dit 99% de nos perceptions sont erronées. Et il y a une histoire qui est dite, que j'aime beaucoup, qui est utilisée. Peut-être que probablement vous connaissez, c'est un homme ou une femme ou quelqu'un qui est là dans un bateau et sur la mer, donc dans son bateau, et il voit un autre bateau qui s'approche de lui et il commence à s'inquiéter parce que le bateau se dirige vers lui. Et finalement, en fait, les deux bateaux se frappe et donc ça le bouscule et il se fâche, il est très en colère et dit mais vous pouvez pas faire attention, vous faites pas attention. Et finalement, en fait, en regardant mieux, il s'aperçoit qu'il y a personne dans l'autre bateau. En fait, l'autre bateau est vide. Alors il se met à rire parce qu'en fait il était furieux contre la personne, mais il y avait personne dans l'autre bateau, le bateau était vide. Donc c'est quelquefois, nous pouvons avoir des perceptions de certaines situations, mais en fait, c'est juste notre esprit, nos pensées qui courent un peu dans plein d'idées fausses. Donc, c'est toujours se demander, est-ce que je suis sûre de ma perception ? Peut-être, et comme je disais avant, c'est faire un pas en arrière et regarder avec une perspective. Alors, de nouveau, hein, vous rappelez, que voulez-vous vraiment pour votre vie ? Et qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Et quand l'on sait vraiment notre volition profonde, à ce moment-là, ça va nous donner beaucoup d'énergie et ça va et on sait aussi, là vous êtes venus, vous avez trouvé, enfin j'espère, hein, que ça vous a montré un chemin sur lequel vous pouvez marcher. Et quand on a un chemin, à ce moment-là on n'a plus peur. Hein. On sait, ok, j'ai ce chemin et je prends ce chemin. Peut-être il y aura des détours, des obstacles, mais avec confiance, hein, prendre chaque pas.
Et j'aimerais vous poser cette question, peut-être vous pouvez lever la main aussi. Est-ce que vous avez constaté des changements ou des transformations en vous pendant tout ce temps que vous avez passé ici? Est-ce que vous avez constaté, par exemple, dans votre façon d'écouter, qui a trouvé une transformation dans sa façon d'écouter? Ok, quelques mains. Très bien. Et dans votre façon de parler? Est-ce que vous avez trouvé des transformations dans votre façon de parler? Très bien. Et aussi de consommer. Ou est-ce que vous voyez que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir votre façon de consommer va se transformer? Ok, il y a quelques mains. Bon, j'espère qu'il y en aura un peu plus, surtout dans la période de fête de fin d'année, de notre la consommation. Il y a particulièrement peut-être. Si vous souhaitez offrir des petits cadeaux de Noël, peut-être les fabriquer vous-même. C'est une chose avec ma fille. Donc, quand je lui offre des cadeaux, j'essaye de faire les choses par moi-même. Et récemment, je lui demandais qu'est-ce que tu souhaites? Elle me dit quelque chose que tu fais toi-même. Et donc, ton devoir, notre consommation pour aider la terre. Pour aider aussi quel est le monde qu'on laisse pour les générations futures. C'est être très vigilant, très conscient de qu'est-ce que je consomme et est-ce que je peux vivre plus simplement? Est-ce que je peux réaliser ce rêve de vivre simplement? Ce n'est pas si difficile de regarder et de laisser aller les choses dont on n'a pas besoin, les choses matérielles, mais aussi les choses aussi là-haut dans notre esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont là, stockées là, et puis on peut regarder, voir les laisser. Alors, respirer, c'est s'arrêter, marcher, c'est s'arrêter, s'asseoir, c'est s'arrêter, manger, c'est s'arrêter, méditer, c'est s'arrêter. Comment est-ce que je fais tout cela avec joie aussi, Et pour moi, un des plus grands cadeaux que j'ai reçus de taille de notre maître, c'était la pratique de la méditation marché. C'est quelque chose qui a vraiment nourri ma joie beaucoup, et aussi ça a apaisé ma douleur, le chagrin de la perte de mes bien-aimés. Ça m'a permis aussi de reconnecter aussi, apaiser, soulager la peine, le chagrin que j'avais dans la perte de mes bien-aimés, mais aussi de reconnecter aussi avec eux, avec mes bien-aimés qui ne sont plus physiquement, mes proches, mes amis qui sont plus physiquement là, présents, mais de pouvoir les retrouver en moi-même, aussi les retrouver aussi dans la nature, aussi dans les autres, de retrouver une connexion grâce au pas en pleine conscience. Et aussi dans ma pratique de la marche méditative, la marche en pleine conscience, c'est de aussi leur offrir mes pas, leur offrir ma joie, leur offrir mes pas, ma vie. Et la dernière fois que j'ai eu la chance de voir Tha et d'être avec notre maître, c'était quand je suis allée au Vietnam en 2020. C'est juste avant que toute l'histoire du confinement, tout cela se passe. 2020, oui, ça. Et au temple de Thuyu au Vietnam, et donc j'ai poussé, Tha notre maître était dans sa chaise roulante, et donc je poussais sa chaise roulante, se promenait dans le jardin du temple, et donc tout en poussant la chaise roulante, j'étais très consciente en fait que dans mes pas, il y avait les pas de Tha, parce que j'ai marché très très souvent derrière Tha pendant les marches méditatives, et je sais qu'ici, il y en a parmi vous qui ont aussi eu la grande joie de marcher derrière notre maître. Et aussi, c'était aussi dans les villes
On a pratiqué beaucoup la marche méditative en Sangha avec la communauté. Et donc, c'était vraiment de savoir. Donc là, quand vous rentrez chez vous, je vous invite à vraiment amener cette pratique de la marche méditative dans votre quotidien. Quelques pas en pleine conscience, quelques pas dans lesquels vous imprimez la paix sur la terre, hein, et vous envoyez cette énergie de paix, de compassion au monde entier. Alors, chérir tous les moments qu'il nous reste à vivre. Nous devons chérir tous les moments qu'il nous reste à vivre. Et vivre en paix, heureuse, heureux. C'est notre plus beau cadeau pour le monde. Donc, si nous, en ces temps de fête, hein, de Noël, on pense aux cadeaux, mais le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, c'est de vivre en paix. Si nous-mêmes nous sommes en paix, ben nous offrons la paix aux personnes autour de nous, et c'est ce que l'on va, l'énergie que l'on offre au monde. Et c'est le plus beau cadeau que l'on fait pour les générations, les prochaines générations, toutes les générations futures. Hein. Et ce que j'ai écrit aussi, les temps sont difficiles au niveau mondial, hein, comme on le sait avec tout ce qui se passe. Hein, c'est une réalité qui est là. Et donc, l'éveil n'est plus un luxe ou un idéal. Hein. Donc, il faut avoir le courage, hein, vraiment de faire un pas, de sortir de nos zones de confort. Hein, et c'est dans nos mains. Donc, la Terre semble nous exhorter à nous connecter à la joie et à découvrir notre essence la plus profonde. C'est la meilleure façon d'en faire profiter les autres. Donc se connecter à notre joie qui est là. Donc c'est aussi, je vous invite aussi à rejoindre des sanghas, d'autres petites communautés de pratique ou des amis avec qui vous continuez la pratique que vous avez fait, que vous avez expérimenté, vécu ici. C'est quelque chose qui est très important. Je pense que certains mois, vous avez fait tout un enseignement sur la Sangha. Donc de connecter aux autres, et aussi pas simplement dans les différentes petites communautés ou les différentes sanghas, mais d'essayer de vous rapprocher des autres. On vit très séparés, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de personnes qui se retrouvent seules. Et donc c'est vraiment, je vous invite quand vous rentrez chez vous, retournez dans vos différents lieux, de faire un pas vers les autres, d'aller vers les autres, et de revenir ensemble, car c'est ensemble que l'on pourra transformer le monde, amener un changement, une transformation. C'est ensemble, si on est connecté, si on vient ensemble. Donc peut-être beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de s'isoler, et puis aussi avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, pendant 2 ans, ça même, peut-être pour beaucoup de personnes, ça crée encore plus de séparation. Donc de revenir ensemble. Et il y a beaucoup de façons pour le faire. Revenir, se tourner davantage vers les autres. Et chercher aussi les moyens d'aider les autres. Aller vers les autres. Donc, souvenez-vous, quand vous partez, souvenez-vous de vos 2 ailes, Shamatha et Vipassana, donc de cultiver la paix, la sérénité, le calme en vous-même, et aussi d'avoir ce regard profond sur les choses, d'essayer de comprendre ce qui est là, amener une vision profonde. Et je vais relire le poème et conclure l'enseignement de ce matin en redisant ce poème de John O'Donohue, une offrande matinale, morning offering.
Puisse mon esprit prendre aujourd'hui Puisse mon esprit prendre vie aujourd'hui à la géographie invisible qui m'invite à de nouvelles frontières, à briser la carapace morte d'hier, à risquer d'être dérangé et transformé. Puis-je avoir le courage aujourd'hui de vivre la vie que j'aimerais, de ne plus repousser mon rêve, mais faire enfin ce pourquoi je suis venu ici, et ne plus gaspiller mon cœur dans la peur. Merci beaucoup, chers amis, et je vous souhaite une très belle continuation avec votre pratique, et j'espère vous retrouver ici au village à d'autres moments ou ailleurs. Mais bon, la retraite n'est pas encore terminée, il y a encore plein de moments jusqu'à la fin de la retraite. Peut-être certains d'entre vous repartent demain. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui repartent demain? Donc on vous souhaite une belle continuation et on espère vous revoir et passer de belles fêtes de fin d'année et aussi un beau vol vers là où vous allez. Merci. Et on va écouter 3 sons de cloche.